90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, on est ravis d'accueillir Valérie Noël. C'est un portrait de femme qu'on vous propose aujourd'hui concrètement dans l'émission. Valérie, vous êtes responsable de la salle des marchés de la Banque 6 à Genève. C'est ça. Vous êtes une des seules femmes à occuper ce poste. Alors en Suisse, vous êtes la seule et dans le monde, il y en a très peu. Apparemment. Ça intrigue quand même en 2023 de se dire qu'il y a encore des professions comme ça dans la finance qui sont occupées seulement par des femmes. Alors on s'intéresse à votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené ici? Vous aimiez les maths, vous aimiez compter? Comment ça s'est passé au départ? Alors j'aimais les maths, j'aimais compter, j'aimais la banque, je suis une vraie Suisse, donc j'aime le chocolat, j'aime le gruyère, j'aime les banques. Et non, donc, au Monopoly, vous étiez la banque. Au Monopoly, c'est ça, hein. bien sûr, j'étais la banque au Monopoly. Donc voilà, en Suisse, on a un cursus qui s'appelle l'apprentissage. On peut faire moitié l'école de commerce, moitié on-site dans les entreprises. Donc moi, j'ai choisi la banque. Et puis, je voulais absolument, je voulais absolument finir dans une banque et je voulais absolument aussi aller aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Oui. Donc j'ai attendu mes 18 ans pour partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et c'est en revenant de ce voyage que une banque cherchait un trader junior. Et parce que j'avais le courage à cette époque, il y a 30 ans, de partir aux US, trouver une école, une famille. C'est ça, c'est la débrouille, c'est le débrouille. parcours, hein, c'est le fait d'être partie là-bas, d'avoir appris toute seule, d'avoir fait ce que finalement les garçons avec lesquels vous étiez à l'époque ne faisaient pas forcément cet effort. Et c'est ça qui a fait la différence parmi vos premiers recruteurs. C'est ça qui a fait la différence parce que si on y pense, il y a 30 ans, en fait, il n'y avait pas l'algorithme. Maintenant, on traite tout avec des algos et tout le monde code. Mais nous, voilà, on devait spreader un ordre, il fallait qu'on calcule. Voilà, on avait la tête, le téléphone, la voix, le papier, le crayon, et on traitait comme ça. Donc il fallait être un peu débrouille, il fallait écouter ce qui se passait, il fallait sentir les marchés, manager ses émotions. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à ce parcours. Question de Jean-Marc, à qui je le dis espérait que vous sortiez de l'ESCP. Mais bon, ce n'est pas le cas visiblement, Jean-Marc. Nous sommes désolés, vous êtes suisse, vous êtes passé par les États-Unis. Tout excusé. Même si le ESCP est très international. Certes, Jean-Marc, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais non. Et non, je me posais deux questions. La première question, vous êtes en contact avec beaucoup de gens à l'international, les salles de marché suisses, on est en contact. Est-ce qu'il y a une spécificité? Il y a un pays où il y a plus de femmes? Ou est-ce que tous les pays sont marqués par cette espèce de plafond de verre où il y a beaucoup d'hommes ayant des formations plutôt scientifiques? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que, alors ça c'est plus personnel, est-ce que dans la banque vous avez l'intention de rester sur les salles de marché ou tout ça, ou est-ce que vous envisagez de monter, d'aller dans d'autres secteurs de la banque et de monter plus dans la hiérarchie de la banque, indépendamment de cette structure qu'est la salle de marché? Non, première question. Alors première question, probablement qu'en Angleterre et aux États-Unis, il y a peut-être un peu plus de femmes. En Angleterre, je pense que oui. En tout cas, qui sont traders pour asset managers. Maintenant, responsable d'une salle trading d'une banque, je ne suis pas sûre, mais pour les asset managers, déjà plus. Aux États-Unis, j'imagine. Mais en fait, je ne connais pas. Vous ne les connaissez pas, vous êtes assez peu en contact avec eux. Oui. Voilà. Et puis, sur la deuxième question, ça fait 30 ans que je me dis, tiens, peut-être si je devais faire autre chose, mais je suis passionnée des marchés, j'adore les marchés. J'aime les marchés et les gens. Donc on fait beaucoup de choses en algorithmique maintenant, où on ne traite plus de la même manière qu'on le faisait à l'époque, mais j'ai quand même le contact avec les clients, et pour moi c'est très important. On n'a pas l'impression, quand on lit votre parcours, que vous avez réellement rencontré des difficultés à cause du fait d'être une femme. Est-ce que vous, ça a été un avantage dans certaines situations? Est-ce que malgré tout, vous avez senti un frein à un moment à cause de ça? En fait, je ne me suis jamais sentie femme dans une salle d'hommes. Je me suis sentie trader, avec des traders. Donc en fait, je suis à la maison. Il n'y a pas de rapport homme-femme. Il n'y a même pas de rapport hiérarchie. Enfin, je veux dire, on sait. Par exemple, les traders avec qui je travaille, ils sont très très forts dans leur expertise. Pour moi, c'est très important d'avoir une diversité dans chaque expertise. Ils m'amènent beaucoup de choses. Et totalement, je suis là s'il y a un problème. Mais voilà, pour moi, je ne me suis jamais sentie femme dans un monde d'hommes. Est-ce que pour autant, vous diriez qu'il y a des qualités que vous avez peut-être, ou une façon d'écouter, une façon de communiquer qui sont différentes de ce que vous avez vu, vous, chez vos homologues masculins? Oui, probablement. On dit toujours qu'on est multitâches, les femmes, les hommes aussi. Certes, mais bon. C'est vrai qu'on arrive à écouter deux conversations en même temps. Et donc voilà, je dirais peut-être ça. Et puis, au-delà d'atout, je pense que moi, j'ai surtout mes valeurs. Je suis une grande travailleuse. Je suis passionnée, je suis une grande travailleuse, j'ai une discipline. Et ça, je pense que ça fait aussi beaucoup. Anciennement sportive de haut niveau. Ouais, c'était un peu ça quand même. Ouais, l'effort, les choses comme ça. J'ai 4 ans et je
Je me lève à 5 heures du matin pour le faire, pour pas entacher sur la vie de famille ou la vie de travail. Voilà, parce qu'on précise que vous avez vie de famille, vie de travail, enfin vie normale en quelque sorte. Voilà. Donc le loup de Wall Street, c'est un mythe ou vous avez quand même vu ce genre de scène à travers votre carrière ces 30 dernières années? Non, pas dans les salles de trading suisse. J'ai cru comprendre que ça pouvait arriver aux États-Unis lors de mon passage aux US. Mais en Suisse, non, j'ai pas vu ça. Il y a 15 ans, Lehman Brothers a fait faillite. Hein, c'était il y a 15 ans, pratiquement jour pour jour. Ouais. Et à l'époque, les Échos, des journaux français de référence que vous le devez lire, je pense, il y a eu un article qui s'appelait « Si ça s'était appelé Lehman Sisters », ça n'aurait jamais fait faillite. Est-ce que vous partagez cette opinion? Non. Ou est-ce que vous considérez que c'est un peu une forme de féminisme, un peu de... Non, je sais pas, mais les études qui disent qu'on gère le risque, on voit le risque de manière différente que la droite masculine. Maintenant, c'est... Voilà. Oui, mais ce que j'ai lu, vous disiez, c'est que justement dans une situation risquée, où si on a fait une erreur, on va peut-être faire un retour en arrière plus rapide, il faut se rendre compte tout de suite. Après, il y a des règles, mais c'est des règles qu'on m'a appris il y a 30 ans. Hein. C'est-à-dire, il y a une erreur, on retourne la position et après on regarde qui a fait la faute, pourquoi, comment. On commence pas à tergiverser. Il faut tout de suite couper. Assumer, regarder. Assumer, il faut le dire à son supérieur. Enfin voilà, je suis très square dans ma manière d'être et voilà, c'est ce que j'essaye de... Il manque des rôles modèles quand même dans la finance, dans ces métiers, malgré tout. Le simple fait que vous soyez toute seule en Suisse, alors je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais qu'est-ce qu'on dit aux gamines, aux adolescentes qui voudraient suivre un parcours comme le vôtre aujourd'hui? Ça commence très tôt, c'est les maths très tôt, c'est obligatoire. Enfin, comment on fait comment on s'y prend? Non, moi je pense qu'il faut, si on aime, il faut y aller. Il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins qui nous font arriver là où on veut. Et puis il faut persévérer. Si ça marche pas cette fois, c'est pas grave. En fait, on grandit dès qu'on a voilà, ça peut pas toujours marcher. Et si ça marche pas toujours, c'est pas grave, faut réessayer. Faut apprendre, faut être curieux. Oui, c'est ça. Et partir, ne pas hésiter à partir, vouloir apprendre quel que soit le moyen. Merci Valérie Noël. Il est passionnant votre parcours. C'est pour ça qu'on voulait absolument vous rencontrer dans 90 minutes business. Merci d'être venu jusqu'à nous à Paris et revenez quand vous voulez évidemment dans cette émission.